الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Nous sommes au centre islamique de Taverny pour une série d'émissions qui traitera de l'islam. Comprendre l'islam. Comment comprendre l'islam aujourd'hui dans tout ce qui se passe dans le monde, dans les pays islamiques et dans les pays non islamiques, en Orient et en Occident. Nous assistons à une violence, à des soubresauts politiques, géopolitiques, qui font des confusions énormes dans la tête des analystes comme du commun. En regardant la télévision dans n'importe quelle chaîne, surtout dans les chaînes arabes, on assiste à des guerres sans fin, à des mouvements de révolte, soit dirigés, spontanés ou quelle que soit leur nature, mais qui amènent à des désastres. Les sociétés islamiques aujourd'hui, et spécialement les pays arabes, vivent des moments terribles. Les pays arabes sont censés être la vitrine de l'islam. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se prévaloir de ce privilège. Il faut comprendre que l'islam est une religion universelle qui concerne les Arabes et les non-Arabes, qui concerne toute l'humanité sans distinction. Le message du Coran est le message ultime envoyé par Allah aux humains. Il est valable jusqu'à la fin des temps et concerne toutes les générations. Il concerne les Noirs et les Blancs. Il concerne les Arabes et les Perses, les Indiens, les Chinois, les Américains, les Islandais, les Européens. Tout le monde est concerné, toute l'humanité est concernée par le message divin. Il n'y a aucune différence entre un musulman arabe et un musulman français, un musulman arabe et un musulman entier. Il faut bien comprendre que l'islam est une religion universelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait, il dit la farqa bayna arabiyyin wa a'jamiyyin illa bit-taqwa. Il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe que par la piété, le degré de piété, taqwa. C'est la seule différence qui existe entre les humains, c'est leur degré de piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, le plus honorable d'entre vous, les humains, auprès d'Allah, est le plus pieux. Donc, le critère, c'est la piété, taqwa. Si les Arabes aujourd'hui sont les plus pieux, c'est bien. Donc, on peut les considérer les meilleurs. Mais malheureusement, cette piété-là, elle se trouve absente aujourd'hui. Les gens n'ont plus peur de leur Seigneur. Ils n'ont plus de piété. Les gens qui, tout le temps, passent leur temps à tuer et à s'entretuer, comment peut-on les considérer des gens pieux? Et ils se battent au nom d'Allah, au nom de l'islam, au nom du prophète. On tue, on massacre. L'islam appelle les gens à la soumission à la volonté divine, à la soumission à Allah. L'islam, l'étymologie du mot islam, c'est la paix, salam.
Aslama wajhahu, il a soumis sa face à son... Donc, il a abandonné sa volonté, ses passions, ses désirs, ses ambitions pour se plier à la volonté d'Allah, pour exécuter les commandements d'Allah et s'abstenir de ses interdits. C'est ça l'islam. Donc, il est nécessaire de comprendre l'islam. C'est pour ça qu'on a intitulé nos émissions « Comprendre l'islam ». Déjà, pour un homme musulman, aujourd'hui, comprendre l'islam, c'est devenu vraiment difficile, très très difficile. Parce que quand on lui parle de l'islam, la première chose qu'il va penser, c'est quel islam d'abord? C'est quoi l'islam? Quel islam? Quel est le modèle d'islam? Est-ce qu'il y a un modèle d'islam dans le monde que l'on peut contempler pour voir l'islam? Sinon, on parle de théorie. L'islam, théoriquement, c'est le Coran et c'est le hadith. Théoriquement, là, tous les musulmans sont d'accord. Il n'y a pas un seul groupe musulman qui soit chiite ou qui soit sunnite ou qui soit kharijite, ibadite ou de n'importe quelle obédience qui ne prétend pas ou qui n'affirme pas qu'il suit le Coran et la Sunna du prophète. Tous les musulmans suivent le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète, tous les musulmans, sans exception, quelle que soit leur obédience, théoriquement, mais pratiquement. Pratiquement, chacun a ses options, ses conclusions. Il a ses projections. Pour ça, il y a beaucoup de groupes dans l'islam. Et c'est là qu'on va essayer maintenant de comprendre. Pourquoi cette différence entre les musulmans? Pourquoi ces divergences entre les musulmans? Comment comprendre l'islam comme l'a apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et comment le faire comprendre aux non-musulmans pour qu'ils puissent adhérer à ce message universel qui les concerne autant que ceux qui sont nés musulmans? Ceux qui sont nés musulmans, et la majorité des musulmans d'aujourd'hui, ils sont nés musulmans. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir d'être les représentants de l'islam, puisqu'ils sont nés musulmans et la majorité d'entre eux ne connaissent même pas l'islam, ne connaissent même pas les lois de l'islam ou la théologie de l'islam. Ilm al-Tawhid. Quand quelqu'un leur dit qui est le Seigneur que tu adores, c'est quoi ton Seigneur que tu adores? Tu l'appelles Allah, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il ne sait même pas ce qu'il adore. Donc, il y a une perspective à faire dans l'islam, chez les musulmans, pour qu'ils comprennent leur religion, afin de la faire connaître aux autres. Comment ils peuvent prétendre faire connaître leur religion aux autres alors qu'eux-mêmes ne connaissent pas leur religion? Nous avons des savants, certes, nous avons des savants. Nous avons eu beaucoup de savants dans toutes les disciplines. Et aujourd'hui, nos savants, malheureusement, sont dans des positions assez critiques et critiquables. Parce que la dépendance des savants de l'islam aujourd'hui, avec les pouvoirs politiques, les amène à prendre des positions plutôt partisanes que des positions honorables auprès d'Allah et de son prophète. Et Allah a dit le plus honorable d'entre vous est le plus pieux. Donc si nos savants étaient vraiment pieux, on ne serait pas dans les divergences et les problèmes que nous avons aujourd'hui, que nous affrontons aujourd'hui, ou que nous subissons plutôt. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé ces problèmes, nous les subissons. Parce que derrière cela, il y a tout un mouvement d'histoire. Depuis longtemps, il y a des plans de déstabilisation du monde musulman. Il faut animer les tensions entre les musulmans. Il faut créer les divergences. Il faut les susciter. Il faut les entretenir. Sunnites contre chiites. Même un ethnicisme. Amazigh arabe, kabyle arabe. Dans le Grand Maghreb. Au Proche-Orient,
chrétiens, musulmans, coptes, arabes, musulmans. Dans chaque pays, on trouve comment jouer sur ces divergences. Et ça crée maintenant un véritable drame dans le monde musulman. Les pays islamiques sont déstabilisés. Les armées musulmanes sont désorganisées et presque démantelées. Les pouvoirs politiques, maintenant, ils tiennent à un fil. La démocratie qu'ils veulent instaurer à l'exemple des Occidentaux souffre de beaucoup de déficiences. Et c'est une démocratie à la sauce proche orientale et qu'on essaie d'importer. On a oublié nos valeurs islamiques. On s'est détourné. Ceux qui prétendent maintenant parler au nom de l'islam, malheureusement, ils ont un esprit très obsolète. Ils vivent avec des normes qu'ils empruntent à l'islam pour les mettre dans une configuration adaptée à leur mentalité. Mais ce n'est pas l'islam, parce que l'islam en lui-même, si on le comprend comme le prophète Mohammed sallam nous l'a enseigné, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Au contraire, on serait un modèle pour les autres sociétés. La société musulmane idéale, comme la veut le prophète Mohammed sallam, serait une société modèle pour tous les humains. Or, ce n'est pas le cas. Quand on parle de ceux qui veulent instaurer des États islamiques avec la charia, même les musulmans ont peur. Ils prennent quelques points qui n'ont pas une grande importance, quelques points de droit pénal, comme le voler, couper la main, l'adultère, la lapidation, c'est sûr, ils s'apesantissent tout cela. Alors que si le droit tenait à 2 points ou 3 points de jurisprudence, alors que l'esprit des lois dans l'islam, dans la charia islamique, c'est la dissuasion, c'est pas la prévention. Quand, par exemple, on dit le voleur, il faut lui couper la main, ça veut dire que personne ne doit voler, pour dissuader les gens de voler. Maintenant, si c'est un cas, se présente réellement, quelqu'un a volé, on ne lui coupe pas la main. Comme ça, on voit pourquoi, dans quelles circonstances l'ont obligé à voler. Si maintenant on trouve que vraiment il a une famille à nourrir et qu'il a des problèmes, ça devient un cas social. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités, parce qu'un État musulman, il doit avoir un trésor public, on appelle Bayt Mal Muslimin, qui doit pourvoir aux besoins des pauvres. Les riches, ils donnent la zakat, et les pauvres, ils bénéficient de cette zakat. Donc, il doit y avoir une distribution de richesses. Si quelqu'un a volé par besoin, c'est que l'État a failli à ses devoirs. Donc, ça devient plus un devoir, un problème social que pénal. C'est ça l'esprit des lois dans l'islam. Donc, on est très loin de la compréhension de notre religion. Il faut, pour cela, on va analyser tous les aspects de la religion islamique, qui sont comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt comme l'ange Gabriel lui-même est venu en forme humaine, en personne humaine. Il avait la forme d'un être humain. Il était venu parler avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis entouré de ses compagnons. Et un homme est venu en habit blanc, étincelant, pas de poussière, pas de sueur, pas de traces de voyage sur lui. Personne ne le connaît, personne ne sait d'où il est sorti. Et il est venu, il s'est assis en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les genoux collés aux genoux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: oh Mohammed, informe-moi sur l'iman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: l'iman, c'est de croire en Allah, de croire en ses prophètes, de croire en les anges, de croire en les livres révélés, de croire en le jour du jugement dernier et de croire en le décret et le destin.
lui a dit, c'est très bien. Alors, les assistants étaient étonnés. Il interroge et il acquiesce. Donc, il connaît la réponse. Et ça, c'était une leçon magistrale que les musulmans ne doivent jamais oublier parce qu'ils n'auront pas une deuxième occasion comme ça. Que l'ange Gabriel enseigne et le prophète Mohammed sallam ensemble nous enseignent à tous les musulmans sans distinction pour comprendre la valeur de ce hadith et qui est authentique. Personne ne doute de son authenticité. Tous les groupes musulmans sont d'accord sur son authenticité. Donc c'est un hadith de référence pour tous, sans distinction. Donc les articles de la foi, de l'iman, tawhid, c'est croire en Allah, croire en les prophètes, tous les prophètes sans distinction, depuis Sayyidina Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De croire en les anges. Les anges sont les médiateurs entre le divin et les humains, entre Allah et ses créatures. De croire en les livres révélés, tous les livres révélés. Il y a eu 104 livres révélés, dont nous connaissons particulièrement 4. La Torah, les évangiles, les psaumes de David, les Zabour et le Coran. Parce qu'ils appartiennent à la tradition sémitique, la tradition d'Abraham. Nous sommes, nous, dans la tradition d'Abraham. Mais il y a d'autres. Les Ariens ont eu leur révélation. Il y a eu beaucoup de révélations. Il y a eu 104 livres révélés. Nous ne devons pas croire analytiquement à tous. On n'est pas concernés. Mais on doit croire aux 4 révélés dans notre tradition, la tradition d'Abraham. Donc la Torah, les évangiles, la Torah, les psaumes de David, Zabour Daoud. Maintenant, on l'appelle le cantique des cantiques de Salomon, mais c'est les psaumes de David. Et les évangiles aussi. Maintenant, on a les chrétiens ont récolté les récits de Jésus après lui. Ils ont eu beaucoup de récits, dont après ils ont classifié. 4, ils les ont considérés canoniques par l'Église et des autres apocryphes. Mais c'est plus des récits qu'on a collectionnés. C'est pour ça que la parole intégrale de Jésus, on ne l'a pas dans les mains, les évangiles. Mais on a les dits de Jésus à l'intérieur des évangiles. Donc c'est toute une recherche à l'intérieur des évangiles pour sortir la parole de Jésus et laisser de côté les altérations ou les interpolations ou les extrapolations. C'est un travail très difficile. Et pour ça qu'il y a beaucoup de confusion dans la religion chrétienne sur les mystères de la Trinité, sur beaucoup de points qu'on reviendra sur notre foi. Parce qu'un musulman aussi, il doit connaître les autres religions s'il veut dialoguer. Quand tu veux dialoguer avec un chrétien, si tu ne connais pas ses écrits, tu ne connais pas ses livres, ce n'est pas la peine de dialoguer. Ça n'a pas de sens. Sinon, à moi, c'est pour ça qu'il y a la science de la théologie dans le tawhid, qui est basée sur l'argument logique. Maintenant, on parle de logique. Et on peut parler entre rhétoriciens ou logiciens ou dialecticiens. Il y a un autre langage, c'est pour les spécialistes. Le commun ne doit pas entrer dans les cas. On doit considérer les chrétiens comme les juifs des gens du livre, Ahlul Kitab. Ils ont eu leur révélation. Leur révélation n'a pas été conservée intégralement. Il y a eu des interpolations, des extrapolations. La dernière révélation, c'est le Coran. Le Coran, il est venu affirmer et confirmer le message de Moïse, de David, de Jésus. Donc, les livres révélés avant et rectifier ce qui a été altéré et déformé. Dans le Coran, tu trouves beaucoup de précisions. Je donne un exemple simple. Le mystère le plus difficile pour les chrétiens, c'est la Trinité. Jésus est-il le Fils de Dieu? Marie est-elle la femme de Dieu ou la mère de Dieu? C'est un problème insoluble. Les plus hautes autorités chrétiennes, ils te diront ça c'est un mystère qu'il faut admettre sans chercher à comprendre. C'est tout ce qu'ils peuvent aller. Ils ne peuvent pas aller au-delà.
Ça a créé beaucoup de confusion dans les esprits de certains rationalistes même. Pourquoi l'athéisme est très répandu dans le monde chrétien? Il est aussi répandu ou plus même que le christianisme. Parce qu'il y a des choses qu'ils le trouvent illogiques. Te dire, je ne peux pas admettre cela. Donc ils préfèrent. Il y a certains qui vont chercher dans d'autres religions, d'autres qui deviennent agnostiques, d'autres qui deviennent... Alors que le problème est très simple. S'ils lisaient le Coran, le problème serait résolu. Dans le Coran, ce n'est pas un mystère. Allah dit dans le Coran, vous vous étonnez du cas de Jésus? Vous vous étonnez pas du cas d'Adam? Adam et son père ni mère. Jésus n'a pas de père. Celui qui a créé son père ni mère, Adam ne peut pas créer Jésus de sa mère. C'est aussi simple que cela. Donc pour les musulmans, ce n'est pas un mystère du tout. Jésus est le fils de Marie. Marie est une vierge immaculée qu'Allah a choisie pour donner à l'humanité un envoyé. Et ça, ce n'est pas propre à la religion chrétienne. Hein. Beaucoup dans d'autres traditions, ils l'ont comme ça aussi. Il y a des femmes qui ont donné naissance sans rapport charnel. Même dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, Krishna, d'autres... nous, on a dit la tradition abrahamique. La tradition de Sayyidina Abraham, c'est Moïse, Jésus, David. C'est les fils d'Israël qui ont perpétué la prophétie à partir des enfants de Sayyidina Ishaq, à partir de Sayyidina Ibrahim. Les enfants de Sayyidina Ismaïl, Sayyidina Ibrahim a eu 2 enfants, Ismaïl et Ishaq. Les fils d'Ismaïl n'ont pas suivi la religion de leur père, ils l'ont dévié. Ce sont les Arabes. Les fils d'Ishaq, ils ont suivi la religion de leurs parents, avec des soubresauts de l'histoire. Ce sont le fils d'Ishaq, c'est Jacob, Israël. Son surnom, c'est les fils d'Israël. Les prophéties s'est perpétuées dans les fils d'Israël. Ils ont eu beaucoup de prophètes. Jusqu'à Jésus le dernier. Il dit, je suis venu pour les brebis égarées des fils d'Israël. Donc, le message concerne les fils d'Israël. Ils l'ont rejeté. Ceux qui sont partis avec lui sont devenus les chrétiens. Et ils se sont séparés. Donc c'est presque la même religion qui s'est scindée. C'est presque les éthorismes du judaïsme, le christianisme. Dans l'islam, tout cela est simple à comprendre. Parce que Jésus lui-même annonçait la venue même dans les évangiles. Je vais partir, je vais vous envoyer le paraclète. Et le paraclète, c'est une traduction en grec qui veut dire le loué. C'est le sens du mot Mohammed, le loué. En araméen, ça a plus le sens, c'est clair. Le sens, c'est Ahmed. Celui qui est loué, le loué. Bon, ça on va y venir au cours de nos émissions pour comprendre que les différences, même entre les religions, je ne dis pas à l'intérieur de la même religion, parce que nous allons plus nous appesantir sur les différences et les divergences qui existent dans notre propre religion, l'islam, et qui divisent autant notre communauté. Mais pour savoir que ces divergences, c'est les humains qui les ont créées. Ce n'est pas les prophètes. Les prophètes, ils sont tous venus par le même message. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit خير ما جئت به أنا والأنبياء من قبلي كلمة لا إله إلا الله. Le meilleur de ce que j'ai énoncé, moi et les prophètes antérieurs qui sont venus avant moi, qui m'ont précédé, c'est la parole La ilaha illallah. Il n'y a de Seigneur que Dieu. Donc ils sont tous venus avec l'unicité divine pour apprendre aux croyants qu'il y a un Dieu unique. Un Dieu unique. Il ne peut pas envoyer des prophètes avec des messages différents. Donc le message est un, que Dieu est un. Et aimer Dieu et aimer son prochain. Mais les humains, chacun, après, dans sa religion, dans leur propre... Les chrétiens ont des problèmes dans leur propre religion, des divergences. Non. Les juifs, pareil. Et toutes les religions, c'est pareil. Les humains, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas être toujours unis. Parce qu'il y a un problème d'individualité, de leadership qui se pose. Chacun forme son école, sa théorie, son obédience. Et après, ça devient un problème de rivalité.
les prophètes, ils sont innocents. Ils ont amené leur message, ils l'ont transmis. Allah va les récompenser. Mais nous, c'est nous qui sommes responsables, les humains. Si on applique le message de nos prophètes, on aura la meilleure fin possible et les meilleures récompenses. Si on se détourne ou on déforme ces messages, nous allons assumer nos responsabilités devant Allah. Donc, on ne doit pas opposer le prophète à d'autres prophètes. Il faut que nous prenions conscience de nos déficiences. En tant que musulmans, nous avons beaucoup de déficiences. Entre nous, nous avons déjà des problèmes. Alors, les autres, on ne doit pas toujours chercher des ennemis pour se réunir autour d'un point. Généralement, on ne se réunit que pour les guerres. S'il y a un ennemi commun, tout le monde est réuni. Ah, les chrétiens n'aiment pas les musulmans, les juifs n'aiment pas les musulmans. Alors que les juifs ont parmi eux des gens diaboliques qui sont en train tout le temps de créer des problèmes, même pour leur peuple. Parce que quelques familles juives qui tiennent le monopole des finances, des sociétés, des armements, à la finance, à la bourse, qui s'accaparent les richesses des pays. Et après, c'est tous les juifs qui sont accusés. Les juifs, ils font ceci et tout le monde paye. Après, il y a eu des problèmes. C'est comme ça qu'il y a eu des génocides, qu'il y a eu des problèmes pour les peuples juifs à travers le temps. C'est quelques personnes, quelques familles qui mettent... Maintenant, les musulmans, tu dis musulmans, les gens ne font pas les différences. Pas dire, oui, il y a des bons musulmans et des mauvais. Quelqu'un a dit, c'est vrai, on ne peut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes. Mais malheureusement, tous les terroristes sont des musulmans. Parce que chaque fois qu'il y a une bombe qui explose quelque part à Moscou ou à Kiev ou à n'importe où, tout de suite on va penser que c'est des musulmans. Après on dit ah non, c'est... Mais toute la première pensée va à l'islam. Parce qu'on a associé maintenant l'islam au terrorisme à cause des agissements des musulmans ou de ceux qui prétendent être des musulmans. Donc il ne faut pas toujours s'en prendre aux autres. Il faut d'abord être honnête avec soi-même. Pourquoi les musulmans nous sommes arrivés à cela? C'est cela au cours des émissions que l'on va développer.